Merci de nous retrouver pour Instant Vérité. Thierry Angeval a planté le décor. Nous sommes aujourd'hui avec M. Ibrahima Diabaté pour parler des jeunes de Côte d'Ivoire qui représentent 77% de la population ivoirienne et qui font face à de nombreux défis en matière d'éducation, de santé ou encore d'emploi. Et pour permettre de mieux les organiser et pour adresser correctement toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Jeunesse, a mis en place le Conseil national de la jeunesse de Côte d'Ivoire. À quoi sert vraiment cette structure et est-elle vraiment représentative de la jeunesse ivoirienne? On en parle avec notre invité de ce jour. Bonjour, M. Diabaté. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci de m'avoir invité surtout. Bon, et surtout d'ajouter qu'on vous a bousculé aussi. Est-ce que ça, vous ne l'avez pas dit, je le dis. Dites-nous, vous avez été élu à la tête du CNJCI le 5 août 2021, c'est bien cela? Et ce jour-là, vous vous êtes engagé à travailler pour tous les jeunes Ivoiriens, pour une Côte d'Ivoire unie et prospère. Je vous cite, 3 ans plus tard, est-ce que vous avez le sentiment plutôt d'avoir accompli ce devoir? Déjà, merci. Vous avez demandé, avant même de poser cette question, à quoi sert ce Conseil national des jeunes? Oui. C'est à cela que je m'emploierai d'abord avant de répondre à votre question. Alors, il faut dire que l'État de Côte d'Ivoire, à l'instar de tous les autres pays africains, arrive en 2017 à créer cette institution-là qui a pour objectif d'être le représentant de la jeunesse dans toutes les instances de prise de décision. Donc l'interlocuteur du pouvoir public, des pouvoirs publics auprès des jeunes, vice-versa. Et donc son rôle, c'est d'organiser les jeunes de sorte à ce qu'ils soient des acteurs de développement, mais également de porter leur parole tout en essayant donc d'être franc et faire des propositions assez concrètes qui peuvent contribuer au développement de notre belle Côte d'Ivoire. En ce qui concerne notre mandature, il faut dire que quand on est arrivé, on a fait un état des lieux qui était peu reluisant, il faut le dire, et nous sommes arrivés à la conclusion selon laquelle il fallait proposer un plan d'action. Pour nous, il a été axé autour de 3 grands points. Le premier, c'était d'abord le dynamisme à renforcer du Conseil. Le second, c'est donc la participation des jeunes, puisque c'est un organe consultatif, la participation des jeunes dans les instances de prise de décision. Le troisième élément, c'était l'absence donc du Conseil à des événements internationaux qu'il fallait combler par notre participation. Relativement au premier élément, grâce à plusieurs partenariats qu'on a conclus avec des organismes internationaux dans plusieurs pays, notamment au Canada, mais également avec des agences donc, du système des Nations Unies, le PNUD, l'UNFPA. Nous avons organisé des ateliers de renforcement des capacités des jeunes sur des problématiques qui minent notre quotidien. Mais nous avons également renforcé la visibilité et la proximité du Conseil avec les organisations de jeunesse. Nous avons un siège aujourd'hui qui accueille toutes les organisations gratuitement parce que c'est un défi également des entités de jeunesse. Et nous avons initié le concours Impact Jeune qui, à ce jour, a enregistré plus de 5000 candidatures sur toute l'étendue du territoire national. Excusez-moi, mais on ne va pas avoir le temps pour énumérer tout ce que vous avez pu faire. Donc, vous posez la question. Oui, justement, sur les 3 points que vous avez énumérés, est-ce que vous pensez avoir atteint vos objectifs? Alors, je pense que... je disais tout à l'heure, quand nous sommes arrivés, on a fait un état des lieux. Oui, l'état des lieux, selon vous, il était très peu reluisant, oui. Ce sont des activités qui n'existaient pas auparavant. Donc, vous avez apporté quelque chose de nouveau? On l'espère. Et après, pour moi, la meilleure personne qui pourrait donc répondre, donner satisfaction à cette question-là, ce sont nos bénéficiaires. On sait, une chose est sûre aujourd'hui, que les organisations sont beaucoup plus proches du Conseil. On sait également qu'on a participé à une quarantaine d'événements internationaux. Ça fait environ un événement par mois. Donc, ça renforce la crédibilité du Conseil sur la scène internationale. On sait aussi que les jeunes siègent dans les instances de prise de décision. Quand vous prenez l'Agence Emploi Jeune, le Bureau de coordination des programmes emploi, et même avec l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion, on a conclu des partenariats. Donc, conclusion, vous y êtes parvenu? À défaut de ne pas donc dire, à défaut de dire qu'on a atteint tous nos objectifs, on relève également qu'il y a eu des avancées. Bon, je sens l'humilité dans vos propos. Mais dites-nous, vous parlez des jeunes. Ceux qui vous ont élus, ils étaient 118. C'est bien cela. Mais pour une population qui représente 77% de la jeunesse ivoirienne, est-ce que 118 personnes pour une élection d'un président de la jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est pas peu? Alors, déjà, c'est 118 moins 3 encore. Donc 115 personnes? Non, c'est le total moins 3 qui donne donc 118, parce qu'il y a eu des localités où il n'y a pas eu d'élection, notamment Tengrela, avant mon élection, Tengrela, Sikensi et puis je pense Songo, mais après qui ont été rattrapés. Alors, c'est 118, mais 118 grands électeurs.
Le processus de renouvellement des instances du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire se présente comme suit. Nous avons d'abord des élections dans les différents départements. Les jeunes s'organisent à l'échelle d'abord des villages, après les villages, des associations, des sous-préfectures, des communes. Et après, on élit à la tête des départements des délégués. Des délégués, donc, oui. Vous pouvez appeler communément et donc, président. ce sont ces délégués-là qui sont élus. Ce sont ces délégués-là qui sont élus sur toute l'étendue du territoire national qui procèdent à l'élection du président. Donc, c'est 120 ou 122 délégués élus sur toute l'étendue du territoire national, mais qui sont représentatifs. Et donc, par ricochet, le président donc, du Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire est donc l'émanation d'un processus totalement inclusif qui mobilise les jeunes qui sont engagés à travers ces 118 délégués, là, c'est toute la Côte d'Ivoire, toute la jeunesse de Côte d'Ivoire qui vous a élu. Mais puisque les 118 délégués sont élus par leurs pairs qui sont au sein de leur localité. C'est bien cela. Dites-nous, vous étiez engagé à plaider auprès des conseils régionaux pour avoir des subventions pour justement tous ces délégués dont vous avez parlé là. Est-ce que cet objectif-là, vous l'avez atteint? Alors, pas à 100%. Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des avancées. Quand on prend la région du Béquet, à partir de 2025... En termes de pourcentage, qu'est-ce que ça représente? En termes de pourcentage, sur la centaine, on est encore loin du compte. On a autour de 30% d'objectifs atteints. Mais parallèlement à ce que nous sommes venus trouver, on avait moins de 10% donc de délégués. Et ce que vous avez relevé qui est très important, c'est que c'est un plaidoyer. Ça veut dire on va négocier, on va convaincre. L'autre approche également qu'on a, c'est de nous, dans le cadre de la RSE de différentes entreprises, c'est de mobiliser ces entreprises-là de sorte à ce qu'elles viennent appuyer les délégués sur le terrain. Donc, ce n'est pas que les conseils. Ça, ce n'est pas effectif. Actuellement, nous sommes en discussion avec plusieurs partenaires, mais c'est également une piste donc, à explorer. Bien. Dites-nous, votre mandat, normalement, s'achève cette année parce que vous êtes élu pour 3 ans. C'est non renouvelable ou renouvelable? Une fois. Bon, au départ, c'était non renouvelable. Non, au départ, c'était non renouvelable ou bien non, le mandat n'a pas été non renouvelable. Il a été, donc, au cours de l'Assemblée générale 2021, adopté que le mandat du président du Conseil... Mais avant vous, c'était non renouvelable? Je pense bien que s'il était non renouvelable. Non, c'était le cas. Mais la décision, je précise au passage, la décision a été prise avant mon élection. La décision, donc... qui consiste à renouveler le mandat donc une fois. Donc ce n'est pas vous qui l'avez changé. Ce n'est pas moi qui l'ai modifié, je n'ai pas la possibilité de le faire. Donc je veux dire, votre mandat normalement devait s'achever cette année. En décembre, oui. Mais quand on regarde des mots tels que, vous les connaissez tous, on les connaît tous, le broutage, la facilité dans laquelle baigne la jeunesse ivoirienne, ou encore l'immigration clandestine qui est un véritable problème pour la Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes parvenu, je veux dire, à vos fins? Vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez énuméré 3 grands points qui, selon vous, ont été presque atteints. Mais je dis, quand on regarde ces mots-là, qui continuent, hein, je dis aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on voit malheureusement des jeunes qui s'affichent avec des billets d'argent, d'autres qui se plaisent dans certaines situations qui ne sont pas très reluisantes. Est-ce que vous pensez que votre message, il a porté véritablement? Le travail du Conseil dans ce cadre-là, c'est la sensibilisation et puis également les propositions. La sensibilisation, être proche de la cible, appeler son attention sur les problématiques qui minent notre société, mais également faire des propositions pour améliorer donc, le comportement des uns et des autres. Et la consultation pour écrire donc, et faire des propositions aux dirigeants dans le but donc, de soit améliorer le dispositif législatif en vigueur ou même également pour prendre des mesures qui peuvent être des mesures dissuasives pour... en tout cas, améliorer l'environnement. Alors, ce que je peux dire... Vous dites là, ça, on est dans le politiquement correct. Non, on n'est pas dans le politiquement correct. J'essaie de vous parler de faits qui sont factuels. On ne vous sent pas sur le terrain. Le Conseil national des jeunes de Côte d'Ivoire n'est pas sur le terrain. On ne vous voit pas. Mais justement, c'est ça. Ou bien c'est nous qui ne regardons pas bien. Non, le problème, c'est que le Conseil n'a pas vocation à être sur le terrain. Le Conseil est la fêtière de toutes les organisations de jeunesse représentées sur le territoire national. On ne peut pas se substituer aux organisations. C'est vous qui impulsez. Notre rôle, naturellement, c'est d'impulser le mouvement, c'est d'organiser les associations, c'est de les accompagner dans la mesure de nos possibilités, de sorte à ce que vous ne les accompagnez pas suffisamment ou quoi? Comment on fait pour ne pas les accompagner suffisamment quand on était du 10 au 12 octobre à Ouangolo-Dougou pour réunir tous les 200 présidents de jeunesse des zones frontalières et les instruire sur les questions de lutte contre le terrorisme? Comment on fait pour ne pas les organiser quand à l'aune des élections municipales et régionales, on réunit les organisations sur toute l'étendue du territoire national, les leaders de jeunesse pour échanger sur les questions de développement et de cohésion sociale? Nous faisons ce que nous avons à faire.
sauf que l'approche est tout à fait différente. Je veux dire que je peux dire la même chose. Comment vous faites pour être sur le terrain quand on voit des jeunes qui sont dans les mouvements des Kadhafi et autres? Comment vous faites pour être sur le terrain quand on ne vous voit pas, quand sur les réseaux sociaux, il y a des situations qui sont embarrassantes pour les jeunes Ivoiriens? Je pourrais vous rétorquer la même chose. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que l'éducation de tous les jeunes Ivoiriens revient au Conseil. C'est une grande responsabilité. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis, mais le Conseil doit y avoir une grande part, parce que vous représentez la jeunesse ivoirienne. Mais justement, et c'est ce que nous faisons, à travers ces activités que j'ai citées, est-ce que ces activités sont suffisantes à elles seules pour éradiquer les différents phénomènes que vous avez cités? À vous de me le dire. Mais je réponds tout de suite, je dirais non. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société, il y a différentes franges de la population. L'éducation, ce n'est pas au conseil d'éduquer ou encore... Voilà, justement. Donc, vous parlez de responsabilité, vous parlez d'éducation, vous parlez de formation. Oui, nous, on essaie de faire ce qu'on a à faire, mais il faut également que la cellule familiale joue pleinement son rôle. Il faut également que tous les différents mécanismes soient de plus en plus présents, mais il faut également que les sanctions soient de plus en plus dissuasives parce que, voilà, ces sanctions-là arrivent aussi à résoudre un certain nombre d'éléments. Tout à l'heure, on suivait avec vous une campagne d'éducation saine et d'utilisation saine des réseaux sociaux. Je pense que ce sont des campagnes à saluer également. Et comme on dit, nul n'est censé savoir tout seul ce qu'on peut savoir tous ensemble. Donc, c'est tous les efforts conjugués qui relèveront les défis. Bon, en parlant de défis à relever. Mais je suis tout à fait heureux de savoir que vous fondez un grand espoir dans le Conseil. Mais justement, c'est ce qu'on se doit de fonder. C'est une grande responsabilité. Non, mais on se doit de fonder des espoirs en vous parce que vous représentez la jeunesse à travers l'organisme que vous dirigez. Et 2023 a été décrété année de la jeunesse, avec notamment une enveloppe de plus de 360 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire a mis à la disposition des jeunes. Bon, ça a été diversement interprété, et cette enveloppe devait permettre d'impacter positivement la vie de plus de 60 000 jeunes en Côte d'Ivoire. Où en est-on aujourd'hui? Alors déjà, ce qu'il faut noter, c'est que le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, prend une décision de faire de 2023 année de la jeunesse. Cette décision se matérialise dans les faits par plusieurs consultations où les jeunes vont dire au gouvernement, voilà nos aspirations, qu'on résume en quelques points. Quand vous partez par exemple à Koumassi et que à l'occasion d'une ferveur, l'une de nos compatriotes décide de relever le record Guinness, Madame Zénab Bansé, et qui vient également réunir tous les Ivoiriens. Mais ce qu'on manque de dire, c'est que cette activité se tient à l'Agora de Koumassi. L'Agora fait partie de l'année de la jeunesse. L'année de la jeunesse, c'est l'ensemble des projets du gouvernement en faveur des jeunes dans différents secteurs d'activité. L'éducation, la santé, la formation, l'insertion professionnelle. Ce n'est pas de l'argent pris, 360 milliards, mettre à disposition, qu'on devait distribuer donc aux jeunes. Les jeunes ont pris au mot, ils ont pris au mot le chef de l'État. 1 milliard de francs CFA. Il a dit 1 milliard de francs CFA par jour. Donc, pour eux, attends, où est leur part du gâteau? Je vais vous poser une question toute simple. C'est moi qui pose la question, M. Diabaté. Non, non, non. Il y a combien de jours dans l'année? C'est moi qui pose la question, vous pouvez inverser. Non, il y a combien de jours dans l'année? On a plus de 360 jours. Donc, 365 ou 366. Et vous avez parlé de 369 milliards. Quand vous essayez de repartir, mais ça donne de manière théorique 1 milliard de francs. Il a dit l'idée, c'est de faire en sorte que chaque jour, il y ait 1 million de francs CFA travailler pour des jeunes. Est-ce que vous l'avez expliqué comme ça sur le terrain aux jeunes qui ont pensé pour la plupart qu'ils auraient une enveloppe journalière d'1 milliard de francs CFA? Est-ce que sur le terrain, vous êtes allé leur expliquer cela? Naturellement, mais ce qu'il faut noter également, c'est que nos compatriotes ont un sens de l'humour également qu'il ne faut pas perdre de vue. Ah ben bon. Et les uns et les autres, donc c'est vrai, des uns et des autres interprétaient ça différemment. Mais notre rôle également, ça a été de dire non, ce sont des projets, ce sont des investissements, ce sont également donc des mises à disposition. Parce qu'il y a également des projets qui existaient, mais là, on est passé à échelle. Pour des projets où vous pouvez relever qu'il y a 2000, 3000 bénéficiaires, pour cette occasion spécifique, là, vous voyez par exemple 10 000, 20 000, 30 000 bénéficiaires. Donc, c'était le passage à échelle, mais également, c'était l'émergence de plusieurs projets qui n'existaient pas. Votre discours, il est tellement policier qu'on pourrait vous écouter pendant 3 jours sur les grands sujets, certains grands sujets, en tout cas liés à la jeunesse ivoirienne. On ne vous sent pas véritablement. Vous avez parlé tout à l'heure de Wangolo Dougou. Bon, je dis c'est tout à votre honneur. Mais ailleurs, sur d'autres sujets, on ne vous sent pas. Nous, on a suivi la campagne, qui concernait la drogue Kadhafi. Mais je veux dire, le CNJCI, on ne l'a pas entendu véritablement. La drogue est l'un des mots qui mine la société ivoirienne, surtout la jeunesse. Mais là, vous êtes à fond. Alors, vous avez dit tout à l'heure que le Conseil est un organe consultatif rattaché au ministère en charge de la jeunesse.
Vous dites on ne nous sent pas, mais nous travaillons. Parce que notre approche est différente. Peut-être Vous allez voir de moins en moins... pas suffisamment. Non, vous allez voir de moins en moins une présence assez prononcée sur les réseaux sociaux pour dire voilà telle position que nous prenons. Les positions, nous les prenons. Ce que nous faisons, c'est que nous nous rapprochons des acteurs pour dire attention, au regard des consultations que nous avons, les jeunes ne pensent pas comme vous. Leur proposition pour améliorer ce dispositif-là, par exemple, c'est de travailler dans tel sens. Parlons de la drogue Kadhafi. On a été invité sur plusieurs plateaux télévisés pour relever également les méfaits. Et après, on a fait ce qu'il fallait faire. Mais je peux vous assurer que c'est à la suite d'une consultation que nous avons adressé nos recommandations à l'État de Côte d'Ivoire et on a été heureux de savoir qu'il y a eu des mesures donc, pour suspendre donc, un certain nombre d'éléments. Pour terminer, 2025, il y aura les élections. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes 2025, c'est de demander aux jeunes donc, de s'engager. Ce sont des élections, ça doit être des moments de rassemblement pour la jeunesse. Aux partis politiques d'avoir des campagnes assez responsables à l'endroit des jeunes. Nous, au niveau du Conseil, on continuera donc notre travail, la consultation nationale, des campagnes de sensibilisation sur le terrain, de sorte à ce que 2025 ne soit pas comme les années précédentes qui ont été émaillées donc, de violence. Merci donc à la RTI pour cette émission, pour cette invitation et également excellente fin d'année à toutes et à tous. En tout cas, on va chuter sur vos propos. C'est tout l'espoir qu'on a que 2025 se passe convenablement et que les jeunes Ivoiriens surtout soient des acteurs de paix. Merci, M. Diabaté. Et nous, on passe le relais à Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur.